Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Attaque terroriste au nord du Togo, vidéo des terroristes exhibant leur butin soulève des questions sur la préparation militaire. Une vidéo troublante montrant des terroristes exhibant leur butin récupéré dans un camp militaire au nord du Togo le 20 juillet 2024 a fait surface, suscitant une vive indignation et des interrogations sur la préparation et la réactivité de l'armée togolaise. Le contenu de cette vidéo met en lumière des lacunes préoccupantes dans la sécurité et la défense du camp attaqué. Les images montrent le butin pris aux soldats togolais. Ces scènes ont provoqué des réactions de consternation, notamment sur le manque apparent de professionnalisme et de préparation des forces armées togolaises. Un analyste militaire, préférant rester anonyme, a exprimé sa profonde désolation. Le manque de professionnalisme de nos armées coûte énormément de vie face à des groupes armés utilisant des méthodes de combat rudimentaires mais efficaces, comme l'attaque groupée avec un feu constant sans reculer. Si les soldats avaient eu une vraie formation, de l'expérience et un commandement aguerri, ils auraient pu repousser cette attaque, surtout en plein jour. Cette attaque en plein jour soulève des questions cruciales sur l'efficacité des services de renseignement et de surveillance. Comment un groupe aussi important a-t-il pu arriver sans être détecté, s'interroge l'analyste. Cela signifie qu'il n'y avait ni renseignement ni surveillance de la zone. Pourquoi les deux véhicules équipés de mitrailleuses de calibre 12.7 sont-ils restés statiques et n'ont pas bougé pour sécuriser et ouvrir le feu ? Les critiques se sont intensifiées autour de l'idée que les armées en Afrique noire ne fonctionnent pas comme de véritables armées. Ce sont souvent des milices créées après la colonisation pour assurer une sécurité de façade, a commenté un expert en sécurité. Cette situation critique rappelle la nécessité d'une réforme profonde et d'une formation militaire rigoureuse pour faire face aux menaces terroristes croissantes dans la région. La revendication de l'attaque par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, ajoute une dimension alarmante à cet incident. Le JNIM, une coalition de groupes djihadistes opérant principalement au Sahel, a revendiqué cette attaque, soulignant la portée de leur influence et leur capacité à mener des opérations audacieuses au-delà de leur base traditionnelle. Le gouvernement togolais n'a pas encore publié de déclaration officielle en réponse à la vidéo, mais cette attaque met en lumière l'urgence d'améliorer les capacités de défense et de renforcer les systèmes de renseignement et de surveillance. Les événements du 20 juillet 2024 rappellent cruellement que sans une armée bien formée et préparée, les populations restent vulnérables aux attaques de groupes armés. Cette attaque souligne également l'importance d'une coopération régionale renforcée pour lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité dans la région. Le soutien et la collaboration internationale seront essentiels pour aider les forces armées africaines à se moderniser et à devenir des entités véritablement capables de protéger leur nation contre les menaces terroristes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.